Bonjour, alors je vais faire un petit tirage. Je vais plutôt partir avec l'oracle de l'énergie. Ah, j'ai pas envie de perdre de temps là en ce moment et faire... Voilà, c'est pour vous résumer comment que je me sens. Ouais, j'ai pas envie de faire des intros de 4 heures. J'aime bien de temps en temps, hein, des fois j'aime bien. Mais des fois j'ai envie de mordre dans le steak de la vie. Comment vous dire, de croquer la pomme ou la poire à pleines dents. Alors, on nous parle de voyage. Oh là là, oh là là. J'ai envie d'aller mettre tout de suite des cartes de l'oracle de lumière. Alors moi j'ai envie de dire... Ah, je se balance. Non, je vais attendre. Mais voilà, pour moi ça me parle d'un voyage que vous avez fait cet été et qui vous a tué quoi. Qui vous a transformé, qui vous a bouleversé, qui vous a révélé à vous-même, qui vous a fait transpirer, réfléchir, même pas réfléchir en fait, c'est quelque chose de l'ordre de l'instinctif, du ressenti, de quelque chose de très intuitif. À mon avis, vous êtes parti sans trop forcément voilà, savoir à quoi vous attendre, certainement avec beaucoup d'optimisme. Mais ça vous a, à un moment dans ces vacances, ça vous a révélé à vous-même. Et c'est comme si ça avait ouvert une porte en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? D'où je me sens aussi vivant, en fait, aussi normal, aussi autant moi-même. Et vous pouvez peut-être vous poser la question en vous disant... mais c'est moi qui délire, non mais c'est parce que je suis pas dans le même pays, ou je suis pas dans les mêmes circonstances, on va se trouver des excuses. Mais non, c'est simplement que il y a un moment T, vous avez dû vous trouver dans un environnement, dans un contexte, hein, dans un ressenti tellement plein. Ah, ça peut être maya, ça peut être aztèque, ça peut être hindou, vaudou, je sais pas, tout ce qui est un peu mystique me vient évidemment, mais ouais, quelque chose de l'ordre de la révélation en fait à soi-même, hein. Mais ça peut être auprès d'un chêne dans la Creuse française, vous voyez, simplement, c'est comme si il y avait eu cette porte que vous tenez si sévèrement fermée, soudée, pour vous battre, pour réussir, pour avancer, pour être assez fort pour soi, pour les autres, pour sa vie. Et ben là, il y a un truc qui a fait je lâche quoi. Je lâche, j'ouvre les mecs. Ça c'est votre porte qui dit ça. Les gars, on ouvre. Elle est là la porte, hein. Les gars, on ouvre la porte. Et là, vous avez vu à l'intérieur à la colombe, l'arc-en-ciel, les nénuphars, vous êtes dit what the wuff quoi. Truc de fou, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a un truc presque, d'ailleurs, ça vous met dans un état de réflexion, en tout cas, il y a un côté en vous qui a envie de nier cet état, ah, je trouve pas mon terme, de l'obstruer, non, de l'oblitérer, un truc avec un O, de l'oblonguer, non, de l'omettre, ouais, non, c'est ça, ouais, je suis pas sûre. Bon, enfin bref, de le porter au second rang, de vous dire non, mais ça c'est dans ma tête, non, j'hallucine. Je sais pas, j'étais mal lunée ce jour-là, normalement je suis pas comme ça. Alors qu'en fait si, normalement vous êtes comme ça. C'est ça le truc. C'est qu'il a fallu un instant T dans le monde de manière surprenante et incroyable et inattendue
pour vous rendre compte que vous n'êtes pas ce cheval noir qui est au pas et qui attend sagement que la vie se traverse, mais que vous êtes un cheval fougueux, blanc, qui est au galop et qui traverse, qui sent le vent dans sa crinière et qui sent les branches dans ses côtes et qui kiffe, quoi. Qui kiffe. En fait, vous avez kiffé, quoi. Il y a un truc que vous avez kiffé. Ça vous a fait kiffer. Vous êtes réveillé le temps d'un instant à vous-même. Et je pense que ça a pu vous surprendre. Très franchement. On va aller se prendre 2-3 cartes. On va prendre autant en fait. Comme ça, ce sera symétrique. Et c'est joli la symétrie. Heureusement que je suis toute seule. Alors, tac. Féminin sacré. Amour inconditionnel. Revoici, là, voilà. Les cycles, intéressant. Je l'avais pas vu cette carte. L'abeille, ok. Et l'originalité. Très bien. Ouais, en fait, ce voyage, vous en êtes pas rendu compte, je pense, parce que ça vous a pris par surprise. Mais clairement, vous savez, moi, je considère qu'il y a différents plans d'existence. Un peu comme on dit, il y a différents corps auriques. Vous avez le corps, bon, je n'ai pas les termes, il y a le corps astral, mental, émotionnel, je sais pas quoi. Mais dans toute... vous pouvez... C'est le macrocosme et le microcosme. Et entre les deux, il y a toute une échelle d'étapes différentes. Je vais essayer de trouver un exemple. Vous pouvez boire un verre d'eau parce que vous avez soif. Mais vous pouvez voir ça à un autre niveau et vous boire un verre d'eau parce que vous avez besoin de vous remplir. Et voir ça à un autre niveau et vous rendre compte que vous buvez un verre d'eau parce que vous vous êtes senti abandonné par un parent. Et vous pouvez voir ça à un autre niveau et vous pouvez boire un verre d'eau parce que vous avez inconsciemment besoin de vous laver ou de vous nourrir. Voilà, ce que je veux dire, c'est que n'importe quel fait matériel, comme partir en voyage, ou faire quelque chose à un instant T dans la vie, être quelque part en train de, je sais pas, de servir un verre ou d'être à table, ou... eh ben, ça peut ouvrir les portes d'un autre plan, vous voyez. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas familier avec cet autre plan qu'il est moins réel, tout simplement. Et ça, je pense que vous le sentez parce que ce moment-là, quand vous l'avez vécu, ça vous a soulevé, en fait. Votre âme, elle a fait une petite pirouette, quoi. Elle a fait une petite danse comme ça. Et ça, c'est pas un hasard. Hein. Ça arrive pas par... voilà, c'est pas... on pleure pas pour rien, on rit pas pour rien, on s'émeut pas pour rien. Non. Hein, on est ce cheval... on est les deux d'ailleurs, hein, mais... on n'est pas que le cheval réfléchi qui agit avec pragmatisme et tout. Il y a aussi quelque chose vers lequel le cheval blanc il essaye de courir. Et c'est vers son paradis terrestre, son île, son vécu le meilleur, tout simplement. Je pense que c'est ce que vous avez vécu dans ce moment-là, pendant ces vacances, ce voyage, ce à quoi ça vous a reconnecté, c'est l'amour inconditionnel. Tout simplement. Ça vous a touché droit au cœur. Et c'est quelque chose dans notre société moderne qu'on mentalise beaucoup. On se dit, il faut que je sois dans l'amour inconditionnel, donc il faut que j'agisse comme ça, il faut que je sois juste, il faut que moralement je sois acceptable, etc., etc. C'est très bien, c'est très intelligent, il faut bien apprendre, il faut mettre en place des choses. Mais
comme je disais tout à l'heure, on en revient à différents plans. Et il y a un plan sur lequel l'amour inconditionnel, mais il n'y a même pas de mots. Il n'y a littéralement pas de mots. C'est-à-dire que c'est une vibration, un truc qui vous prend à cœur et à sang. Et juste, il y a pas de réflexion derrière. C'est là que l'émotion, elle monte. C'est là qu'on se dit, mais ça peut pas être normal, puisque pourquoi je suis pas comme ça à chaque instant de ma vie, en fait? Mais c'est une question légitime et juste, pourquoi on n'est pas comme ça à chaque instant de notre vie? Parce que le monde dans lequel on vit ne nous le permet pas. Il y a des gens pas sympas, il y a des abrutis, il y a le collègue qui nous embête, il y a le manager qui est pas possible, il y a le gosse qui nous j'ai pas d'expression polygame, mais voilà, c'est très très dur de faire vibrer ce sentiment sur un plan quotidien. Mais déjà de l'avoir vécu de manière aussi intense ponctuellement, ça vous a quand même ouvert le troisième œil, ça vous a permis de voir un petit peu ce qui pouvait se présenter à vous si vous le laissiez un petit peu venir, quoi. Vous voyez, ça c'est un monde qui vous attend, hein, qui vous tend les bras, hein. Juste là, vous êtes encore un peu avec les ronces, les lierres, en train de vous dire « Ouais, c'est joli, non mais je suis pas mal là où je suis, j'ai déjà bien cravaché pour être là. » Puis d'un coup, pouf, « Ah ouais, non mais je peux avoir ça? Ah ouais, c'est intéressant. » Et ça peut être effectivement comment on appelle ça? Une sensation précurtrice. Je sais pas si ça existe. Ah si, il y a un truc qui existe, mais je l'ai plus. C'est précurseur, c'est précursif, je sais pas. Bref, ça peut présager d'un nouveau cycle, hein, qui arrive. D'ailleurs, ça a pu être à la dernière pleine lune, hein. Il n'y a pas très très longtemps. Et elle était carrément canon, hein. C'était juste avant le début des orages et tout ça. Bref, c'est un exemple, mais ouais, c'est-à-dire que ça vous montre un petit peu ce dans quoi vous pouvez rentrer dans votre prochain cycle. Et en gros, c'est un peu une tentation de la vie qui vous dit, tu le vois ça? À quel point tu le veux? Tu le vois ça? Est-ce que tu as les corones pour aller le chercher, quoi? Aller le mettre dans ta vie. Ok? Ce que ça peut vous demander justement pour ouvrir ces portes, hein, pour vous engouffrer de manière plus pérenne, plus constante, hein, c'est finalement de ne pas avoir peur, hein, de ne pas être comme les autres, hein. Et je sais que ça fait peur parce qu'on est dans une société occidentale, française, parisienne, pour mon cas, hyper conformiste. Et alors quand les gens font un truc qui est considéré comme un pet de travers, la personne est rayée de la carte, la personne n'existe plus, non mais c'est n'importe quoi, tu l'as vu celle-là, comment elle agit, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait. Mais what the ouf, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, si je veux être un hêtre au milieu des sapins, ou un platane au milieu des chênes, je vais être mon platane, quoi. Je vais pas faire semblant d'être un chêne quand je suis un platane. Vous voyez? Je m'emballe sur une métaphore de la nature. Mais c'est ça. C'est vraiment accueillir votre originalité, accueillir votre différence, finalement accueillir votre capacité à être dans ce ressenti de manière pleine et entière. C'est pas parce que personne le fait autour de vous, de ce que vous voyez, que c'est pas trop bon de le faire. C'est trop bon de le faire.
Et il faut le vivre un maximum. Il faut le vivre aussi souvent que vous le pouvez. Et c'est ça en fait. Je pense que c'est même pas en fait le fait que vous soyez particulièrement différent des autres, parce que franchement, qu'on le veuille ou pas, on se ressemble beaucoup hein, quand on cherche bien. C'est simplement, c'est plutôt de votre propre idée. Vous êtes dit toute votre vie, je suis un chêne, je suis un chêne, je suis un chêne, parce que vous étiez entouré de chênes. Je suis un chêne, c'est sûr. Et en fait, vous êtes un platane, mais il y a des chances que les chênes, ils soient pas choqués par un platane, vous voyez? Parce que ça reste un arbre. On est tous des êtres humains et que même si demain vous arrivez au bureau et que vous dansiez le zouk sur le bureau, ils vont vous regarder bizarre pendant 3 secondes, et ils vont en parler pendant 2 semaines, et puis mais tout le monde en a rien à faire, quoi. Votre originalité, elle est choquante, surtout à vos yeux, en fait. C'est surtout ça. C'est une drôle d'image que je viens de donner. Mais, et voilà, et je pense que c'est votre... l'importance, en fait, que vous avez donnée au masculin sacré. C'est important, c'est très important. C'est ça qui vous a permis de faire éveiller et d'ouvrir ces portes dans un moment donné. Mais ce qui vous fait les refermer, c'est que vous n'avez pas envie d'accueillir votre féminin sacré. Et c'est lui qui vient toquer à la porte. C'est lui qui vous dit « je suis là ». Et ce féminin sacré, c'est cet amour inconditionnel, intérieur, extérieur, interne, externe, qui vous appelle, qui vous attend, qui vous donne envie, qui vous fait peur, hein, qui vous fait peur parce que pour vous, c'est une marque de différence. Alors qu'en vrai, pas du tout. Ça dépend avec qui vous traînez, hein, très franchement. Peut-être ce qui vous fait peur, c'est aussi que si vous ouvrez cette porte et que vous dites bonjour à un meilleur avenir, vous allez devoir laisser derrière vous les gens qui sont pas ouverts à un meilleur avenir. Vous voyez? Qui sont un petit peu dans leur... comment dire, coincés dans leurs habitudes, dans leur... voilà. Mais c'est pas si grave que ça. Hein. Si vous regardez bien votre vie, si vous avez 20, 30, 40, 50 ans, on en a vu passer des gens. Hein. Et on les aime. Hein. Moi, j'aime tous les gens que j'ai rencontrés, qu'ils soient des abrutis ou pas. On a toujours quelque chose à apprendre. Et puis, il y en a que j'ai beaucoup aimé et que j'ai, voilà, auquel j'ai dû dire au revoir. Et je les aime quand même, en fait. Même si on n'est plus en accord aujourd'hui, on s'est quand même retrouvé dans cette vie, c'est qu'on devait bien s'aimer, quoi. Vous voyez? Donc n'ayez pas peur des regrets, n'ayez pas peur d'être de ce cheval fougueux qui a envie de galoper au vent, n'ayez pas peur de sembler original aux yeux des autres. Vous rentrez dans un nouveau cycle qui va vous ouvrir la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, n'ayez pas peur de cet amour inconditionnel qui vous habite. C'est votre féminin sacré qui parle. C'est votre masculin sacré qui s'exprime. Et je pense que toute cette réflexion, vous êtes issu cette année d'un voyage intérieur ou extérieur, mais en tout cas qui vous a marqué pleinement, quoi. On va laisser tirer une petite... on va voir si elle saute, celle-là aussi. Non, elle saute pas. C'est la poussière qui saute surtout. Si, elle a sauté. Magnifique. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un petit parchemin. Oh, c'est magnifique, j'adore. Que nous dit ce monde de l'ancien temps? Petite étincelle, lui dans la nuit. Proverbe français. Ouais, pour moi, c'est vraiment ce... Vous avez eu un... Il y a un moment cet été, un moment clé, que vous auriez presque envie d'ignorer, parce qu'il faut bien revenir à la réalité, comme on dit. Et en fait, vous n'arrivez pas à l'éteindre, cette petite lueur. Elle est là, elle vous fait de l'œil, et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe si j'en fais un gros plan, quoi, si je me rapproche trop?
si je la rends trop grande. Et le seul risque que vous pouvez avoir dans l'affaire, c'est de plonger dans l'amour inconditionnel, c'est de révéler votre différence, de plonger dans un nouveau cycle, d'avancer vers la porte, vers la guérison personnelle et le bonheur. Que du positif. Donc n'ignorez pas, si je puis dire, cette petite étincelle, ça en saute, qui luit dans la nuit. Proverbe français, au cas où on n'aurait un doute. Voilà pour vous. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et puis je vous fais plein de bisous. Salut, salut.